Salut, moi c'est Poussière. Je suis un droïde envoyé dans l'espace par la Société astronomique française pour étudier, comprendre et expliquer la formation des étoiles dans l'univers. La formation des étoiles, comme notre Soleil, commence dans les nuages moléculaires, appelés nébuleuses. Ces nuages sont constitués de gaz sous forme d'hydrogène et d'hélium, mais surtout de poussière, dont la taille varie entre quelques nanomètres et quelques dizaines de micromètres, soit 50 à 10 000 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. Les étoiles naissent dans les endroits les plus denses de ces nébuleuses. La gravité fait que la matière s'attire entre elles, créant une agglomération. Celle-ci grossit et gagne en densité. De plus en plus lourde, elle attire encore plus de matière. Cette attraction de matière dure plus d'1 million d'années. Ça, c'est une protoétoile. Comme la gravité augmente avec la densité de l'étoile, plus elle s'alourdit, plus la gravité est forte. Cette gravité, créée par l'étoile, va provoquer une continuelle contraction de l'étoile elle-même. Subissant l'effet de son propre poids, l'étoile décroît sous la pression. La jeune étoile, sous cette forme, est bien plus grande que l'étoile sous sa forme principale. Elle va donc rapetisser avec la contraction de la gravité. Et plus on contracte ou comprime quelque chose, comme le fait la gravité, plus cet objet chauffe. C'est exactement ce qui se passe avec la protoétoile. Ce phénomène s'appelle l'effondrement. L'étoile chauffe donc au cours de son évolution et s'allume. Comme l'étoile tourne, elle entraîne le cocon de poussière et de gaz des environs avec elle. Celui-ci s'aplatit jusqu'à former un disque, appelé disque d'accrétion. À ce stade, la protoétoile atteint une température assez élevée pour vaporiser le reste de cocon de matière autour d'elle, qui se disperse en gouttes fines. Lorsque la sphère atteint presque 5 millions de degrés Celsius en son cœur, elle acquiert un champ magnétique qui va aspirer des paquets de matière venus du disque d'accrétion. Mais lorsque ces matières entrent en collision avec l'étoile, celle-ci réagit avec de violentes éruptions et éjections de gaz, telle une multitude de volcans. On appelle étoile T-Tauri cette phase particulière de l'étoile. Cette période dure près de 30 millions d'années, jusqu'à ce que le centre de l'étoile atteigne 10 à 15 millions de degrés. À ces températures extrêmes, les atomes d'hydrogène chargés électriquement sont tellement excités que lorsqu'ils se frappent, ils se lient. Les ions d'hydrogène fusionnent, créant ainsi de l'hélium. La nucléosynthèse stellaire est née, communément appelée la fusion nucléaire. Ce processus s'enchaîne en une suite de réactions, créant une quantité d'énergie phénoménale. Ainsi naît une nouvelle force qui agit au cœur de l'étoile et s'oppose à la gravité, celle de la pression du rayonnement du noyau. L'étoile entre en équilibre hydrostatique. C'est la phase principale d'une étoile. Voici une étoile en équilibre hydrostatique. Une étoile dans sa phase principale. Une étoile comme tout le monde les connaît, comme notre bon vieux Soleil, qui en réalité n'est qu'à la moitié de sa vie, car il lui reste encore 5 milliards d'années à vivre. C'est beau, hein?